Allez, c'est reparti. 10, 1, 2. Dans les quartiers de Graines de Cirque, près du jardin des Deux Rives, la toile jaune et blanche d'un nouveau chapiteau prend forme. Depuis ce matin, les salariés de l'école de cirque strasbourgeoise s'activent pour monter l'imposante structure. Car tous les 10 ans, il faut renouveler les chapiteaux pour répondre aux nouvelles techniques et besoins de l'association. On est sur une conception plus récente, sur une mâture un peu plus résistante aussi que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc on réduit un peu le volume du chapiteau, on améliore l'ergonomie avec un chapiteau qui a uniquement une grosse mâture à 4 mâts, pas de poteau intermédiaire qui coupe les espaces intérieurs et un volume global d'air, on va dire, sous le chapiteau à chauffer. Réduit également, ce qui va nous permettre de faire quelques économies d'énergie et de limiter l'impact aussi environnemental. D'abord itinérante dans les années 90, l'école s'est ensuite sédentarisée et installée définitivement au port du Rhin en 1999, devenant ainsi un lieu identifié de la pratique du cirque à Strasbourg. 135 000 € auront été nécessaires pour ce chapiteau école qui accueillera à partir du 28 septembre les circassiens en herbe ou plus expérimentés. Pour cette rentrée particulière, ils sont moins nombreux à s'être inscrits. Actuellement, on a un peu plus de 400 élèves inscrits en cours hebdo. Normalement, notre rythme de croisière, il est à 500. On n'a pas pu, nous, faire tout ce qu'on fait d'habitude en fin de saison dernière, en mai, en juin. Les spectacles de fin d'année avec les élèves, notre cabaret. Donc c'est vrai que la fidélisation du public se fait beaucoup à travers l'activité. Et quand on est privé d'activité, forcément, ça peut jouer. Pour l'instant, l'option la plus simple est de réduire un peu la durée des cours, de 10 minutes, un quart d'heure, pour avoir le temps de procéder au nettoyage, à la désinfection des matériels. Les élèves arrivent avec leur tenue, désinfection des mains, port du masque pour les plus de 11 ans et surtout les temps de déplacement, pour les adultes aussi. Et puis après, on essaye d'être empreint de bon sens. À partir de cette année, l'association se tourne vers l'accompagnement et la formation professionnelle en mettant en place un brevet d'état de l'animation destiné aux futurs formateurs, encore peu nombreux dans le Grand Est.